Salut les kiddies, bienvenue sur une nouvelle vidéo avec moi Kiddy36. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi la famille ça va bien. Merci de me le demander. Nouvelle vidéo les kiddies, nous allons parler du mercato. Comme vous savez les kiddies, le mercato, ce mercato estival là, il va rentrer dans la légende parce qu'il est en train de devenir légendaire là. Vraiment donc les kiddies, nous allons parler des officiels aujourd'hui et aussi des rumeurs et aussi des transferts qui pourraient se réaliser. Par exemple, l'Arabie Saoudite qui a pas lâché 1 milliard, a lâché 350 millions d'euros pour Vinicius Junior, et le PSG qui a trouvé un nouveau défenseur, Zabarnil. Je sais pas quoi là, il vient de Bournemouth. Bon, on va voir tout ça dans cette vidéo, mais avant le début, stop! Vous passez une film ou comme ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification et à partager et faites ça en 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini. Alors, vous l'avez fait les kiddies. Alors, c'est parti pour le début de la vidéo les kiddies. Kiddies. Et voilà les kiddies, on commence ce journal spécial Kiddy Foot avec déjà on commence très fort par Fenerbahçe qui veut recruter trois joueurs du PSG. Et voilà ce que nous dit ici Foot Mercato. Fenerbahçe qui veut recruter 3 joueurs du PSG. Et voilà, on va découvrir ça très rapidement. Ok, donc allons-y. Face au recrutement impressionnant de Galatasaray, Fenerbahçe ne compte pas se laisser faire et le club turc peut s'appuyer sur le Paris Saint-Germain. Donc là, en gros, ils veulent des joueurs du PSG pour se renforcer. Et là, ça peut être très bon. Ça peut être un très bon contrat. Donc voilà, allez, on continue. En Turquie, le Galatasaray fait sensation après avoir enrôlé Leroy Sané. Ouais, parce que Leroy Sané est en cours pour la Galatasaray. Le club Stambouliote est en train de finaliser le transfert de Victor Osimhen. Et oui, qui dit son officiel Victor Osimhen à Galatasaray maintenant. Naples l'a vendu à Galatasaray avec une clause, genre, je veux dire, j'ai activé la clause libératoire de Osimhen. Et voilà, une opération Is-Isaac qui va coûter 75 millions d'euros au sang et or. Voilà ce que j'avais dit. 75 millions d'euros. Et voilà, de son côté, Fenerbahçe ne compte pas laisser son rival prendre toute la lumière. José Mourinho, l'entraîneur de Fenerbahçe actuel, compte bien lutter pour le titre et ses dirigeants veulent lui en donner des moyens. Et visiblement, les Paris Saint-Germain va aider les Stambouliotes dans le projet. C'est quoi ce nom là? Bon, on continue. C'est le club. Depuis plusieurs années, il est su que le Fenerbahçe souhaite conserver définitivement Milan Skriniar. Le défenseur du Paris Saint-Germain. Le défenseur slovène a été prêté en Turquie et il compte bien y rester. L'ancien Nerazzurro pourrait d'ailleurs voir ses yeux être exaucés. Ça veut être exaucé en échange de chèque de 10 millions d'euros. Avec lui, Skriniar pourrait voir débarquer 2 autres indésirables au PSG. Donc voilà, c'est ce qu'il nous dit Mercato. Et voilà. Donc les qui disent c'est parfait, le PSG. Bon, je veux dire Fenerbahçe qui veut recruter quelques joueurs du Paris Saint-Germain pour se renforcer la saison prochaine parce que la saison prochaine doit faire mieux que cette saison-là parce que cette saison, elle était un peu décevante. C'était une très belle saison. Et Liam, qu'est-ce que tu penses de l'idée de Fenerbahçe pour recruter le Paris Saint-Germain? Ah, il est perdu. Allez les kiddies, on continue avec cette fois-ci le Bayer Leverkusen avec Erik ten Hag ne veut pas d'Anthony, ouais. Il ne veut pas Anthony, son comment là, le GOAT Anthony. Erik ten Hag, récemment nommé l'entraîneur du Bayer Leverkusen, il y a très longtemps les kiddies, a mis fin aux rumeurs concernant une éventuelle arrivée d'Anthony en Allemagne. Ouais, c'est passé il y a quelques jours les kiddies.
On parlait ici que Anthony va venir à Leverkusen. Leverkusen, voilà. Dans une interview accordée au journal Bild, le technicien néerlandais a déclaré: Anthony a beaucoup de qualités. Je l'ai recruté 2 fois à l'Ajax, puis à Manchester United. Il était comme un fils pour moi et il est toujours. Mais nous ne sommes pas intéressés par lui pour le moment. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Une déclaration à la fois affectueuse et ferme qui semble marquer une rupture, du moins temporaire. L'Italien brésilien est celui qui fut son mentor à l'Ajax. Ten Hag souvent critiqué pour avoir trop protégé Anthony. Il lui donnera donc aucune chose cet été. Ah voilà. Voilà, ceux qui parlaient ici que Anthony c'est la nouvelle recrue du Bayer Leverkusen. Il y a Hugo, les fausses rumeurs là, les faux sites de football qui disaient que ouais Anthony à Leverkusen. Ah, ne croyez pas. Hein. Même tel Agassi, lui qui protégeait Anthony, il a dit, hein, il avait dit, voilà, il a dit, hein, Anthony ne viendra pas à Leverkusen. Pour l'instant, il n'intéresse pas Leverkusen vraiment. Hein. Donc et voilà, c'est officiel, c'est cliqué. Il ne viendra pas à Leverkusen. Et voilà les qui disent un club surpuissant veut faire des folies pour Alexander Isaac. Donc voilà, nous allons voir ça tout de suite. Voilà, là on dit un club surpuissant veut faire des folies pour Alexander Isaac. Newcastle pensait être débarrassé de Liverpool pour son buteur Alexander Isaac. Ouais, parce que Liverpool a pas abandonné Isaac là parce que était trop. Parce que non, parce que genre, ils avaient abandonné Isaac parce que Hugo Ekitike était le favori sur la liste de Liverpool pour l'attaquant de pointe. Mais selon nos informations, selon leurs informations, un club puissant financièrement a fait une entrée fracassante dans ce dossier. Donc, vous pouvez les lire ici, les qui disent, le voir. Et voilà, la valse des attaquants cet été, comme très souvent quand vient l'heure du mercato, les joueurs offensifs animent le marché. Effectivement, les joueurs offensifs sont beaucoup animés sur le marché. Vraiment, c'est que des joueurs offensifs. Du côté de Newcastle, Alexander Isaac qui fait perception acheté à 70 millions d'euros à la Real Sociedad en 2022. Ouais, 70 millions d'euros, c'est cher, mais Newcastle, ils ont les fric. Le Suédois a parfaitement su trouver ses marques chez les Magpies. La saison dernière, il a rayonné avec 27 buts et 6 passes décisives au compteur. Le tout en 42 rencontres, toutes compétitions confondues. Il est très bon, hein, il est très bon. Il a même marqué au final de FA Cup, non de Carabao Cup contre Liverpool. Régulièrement, régulièrement annoncé dans les meilleurs clubs du vieux continent, celui qui a été comparé à Zlatan Ibrahimovic de son pays natal, fait encore l'objet de nombreuses sollicitations cet été. Depuis plusieurs mois maintenant, Liverpool pousse en coulisses pour le recruter. L'idée est qu'il vienne renforcer le secteur offensif puisque Darwin Nunez est sur le départ, sauf que Newcastle, qui va jouer la Ligue des Champions en 2025-2026, ouais, j'ai chaud dans le classement, ne compte pas se laisser filer, ne compte pas laisser filer son joueur plus tôt dans la semaine. The Athletic a révélé que les pensionnaires pédophiles tâtaient le terrain auprès des dirigeants des Toons afin de savoir si éventuellement ils seraient disponibles ils seraient disposés à lâcher les joueurs. Mais les Magpies ont été fermes, plutôt, excusez-moi, et ont fait savoir qu'ils ne sont pas intéressés par une vente d'Isaac dont la valeur est estimée aujourd'hui à 144 millions d'euros. 144 millions d'euros, les qui disent c'est quelque chose, hein. Bon, il faut avoir du fric, et ouais, Liverpool, hein. Liverpool qui est prêt à 100 millions d'euros. Isaac est ouvert à un départ. De son côté, le club de la Marseille semble avoir compris le message puisqu'il a accéléré pour Hugo Ekitike car l'étranger Francfort. Et voilà, je vous avais dit les disent Hugo Ekitike est devenu la priorité majeure pour Liverpool parce que regardez, Hugo Ekitike lui-même qui souhaite quitter Francfort pour venir à Liverpool. Et voilà, Hugo Ekitike, on peut dire, il a fait une saison exceptionnelle avec Francfort.
celui qui a été faute à c'est ici à la troisième place pour permettre à Francfort de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc voilà, il y avait Mon Mamamouche a quitté le club plus tôt par la Manchester City. Donc, et voilà, le club de la Marseille semble avoir compris le message puisqu'il a accéléré pour Hugo Ekitike, avec lequel les accords étaient trouvés. Newcastle pensait avoir fait le plus dur en écartant le LFC. Mais ce vendredi, un club très puissant et riche a fait son entrée dans ce dossier. On peut même parler d'une autre fracassante. Selon nos informations, Al Hilal, en quête des renforts offensifs expérimentés et talentueux, a jeté son dévolu sur le joueur sous contrat jusqu'en 2028 avec les Toons. Et voilà, ouais, Al Hilal qui veut aussi rentrer dans la course pour récupérer les sous des actes. Et oui, vous savez que les clubs arabes aussi, ils sont très riches. Hein. Mais moi, Isaac, moi, je te conseille de rester une saison encore en première ligue avec Newcastle. Parce que si tu vas en Arabie Saoudite, trop tôt, ça peut côté ta carrière. Regardez Jean Duran. Jean Duran, lorsqu'il était à Aston Villa, il était très bien. Hein. Il était bien, mais c'était très, très, très bon attaquant. Voilà, il brillait avec Aston Villa. Il, il brillait avec Aston Villa. Et voilà, il brille avec Aston Villa. Et voilà, il aurait pu réussir là-bas. Hein. Mais il a préféré partir à Al Nasser. Et voilà, bon, là, Al Nasser, on n'a plus trop parlé de lui. Hein. Ouais, il est parti pour le fric. Et voilà. Donc, là qui disent, et voilà, là, il y a quelques trucs ici, hein, comme l'Olympique Lyonnais qui veut s'offrir Pierre Lisbelou. Et voilà, c'est Barcelone confirme du retard de les travaux du Camp Nou. Ça a été annoncé il n'y a pas longtemps, les critiques. Voilà. Et la LFP dévoile la programmation de la première journée de Ligue 1. Voilà. Botafogo annonce l'arrivée de Danilo, ancienne cible de l'Olympique Lyonnais. Ah, Noni Madueke annonce son départ de Chelsea. Donc ça, c'était fait il y a longtemps. Madueke a signé à Arsenal, les critiques. L'AS Monaco prête et d'un job au 5 Bruges. L'AS Monaco prête et d'un job au 5 Bruges. Le Stade Rennais veut rapatrier Przemysław Frankowski. Les Polonais, les ont des noms. Hein. Rennes discute avec l'OM pour Quentin Merlin. Le FC Porto entre en négociation avec Nice pour Pablo Rosario. C'est bouclé, en tout cas du côté de Nantes, c'est bouclé pour Youssef El Arabi. Et voilà. Et voilà les petits, on va du côté du FC Barcelone. Voilà, du côté du FC Barcelone, le FC Barcelone est sous pression dans le dossier d'Denzel Dumfries. Le FC Barcelone est sous pression dans le dossier d'Denzel Dumfries. Voulant s'offrir un nouveau latéral droit, le FC Barcelone a ciblé Denzel Dumfries qui lui avait fait mal cette saison avec l'Inter. Quoi? Ah ouais, lui qui avait fait mal. Ah ouais, je comprends. Disposant des tarifs accessibles grâce à une clause, le dossier néerlandais devra vite être bouclé. Élément précieux de l'Inter Milan, Denzel Dumfries, 29 ans, semble à l'apogée de sa carrière, remuant le natif de Rotterdam sort d'un exercice de 11 buts à 6 passes décisives en 47 matchs. Un impact important pour le piston droit dans le bail avec les Lombards court encore jusqu'en juin 2028. Dans le visage du FC Barcelone et de Manchester City, il dispose par ailleurs une clause dans son contrat. Il dispose d'une clause. Hein. C'est le moment où il est activé à l'aide des cours. En effet, jusqu'au 31 juillet prochain, la clause libératoire de Denzel Dumfries est descendue à 25 millions d'euros. Un chiffre plutôt accessible pour les grosses écuries pour un exemple expérimenté, talentueux et assez jeune. D'ailleurs, les terminants ne s'y trompent pas et s'attend à le voir partir d'Italie d'ici la fin du mois. Les Italiens s'imaginent que tout va s'accélérer sur les prochains jours et préparent déjà son remplacement.
Donc voilà les kiddies, c'est tout ce que nous dit Foot Mercato. Donc là, déjà de plus au Barça, ça fait une très bonne recrue. Hein, parce qu'on a besoin de profondeur en défense. Vraiment, la défense là, on doit se renforcer la saison prochaine. Parce que la défense cette saison, elle n'est pas trop bonne. Hein. Mais vraiment. Bon, voilà les kiddies, j'espère que vous avez aimé la vidéo. À demain pour un nouveau journal sur le Mercato footballistique, sur le Mercato estival. Ciao les kiddies, à plus!